Je suis né en fait de parents enseignants et j'ai donc passé mon primaire dans des écoles où soit mon père ou ma mère était enseignant. Et chez nous, quand tu es fils d'enseignant, tu es en fait un modèle. Il faut que tu donnes le bon exemple, il faut que tu sois travailleur, que tu sois parmi les premiers pour montrer aux autres élèves que c'est comme ça que ça se passe. Quel reproche un enseignant peut faire à un élève qui ne travaille pas lorsque ses propres enfants ne travaillent pas? Donc on avait une grande responsabilité, il fallait défendre en fait l'honneur de nos parents en travaillant et en étant parmi les premiers. Alors lorsqu'on rentrait des cours, il fallait qu'on se déshabille rapidement, qu'on prenne le cahier de leçons et qu'on révise les cours pour être meilleur en classe. Les week-ends et les mercredis soirs, il fallait qu'on révise tout le temps, pendant que les autres élèves s'amusaient peut-être ou jouaient au football, il fallait qu'on révise pour être parmi les meilleurs. Et cette rigueur que les parents nous ont imposée m'ont en tout cas permis à moi d'être parmi les premiers. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y aurait des gens qui penseront que si on travaille à l'école, c'est plutôt parce que nos parents sont enseignants et qu'ils nous donnaient les copies et des devoirs à l'avance pour qu'on travaille ça à la maison et être parmi les meilleurs. Donc, pendant tout mon primaire, les gens m'ont dit, il y a des gens qui se sont rapprochés de moi pour me dire, je sais que si tu travailles bien à l'école, c'est parce que tes parents te filent les devoirs. Tout mon primaire, j'ai fait face à ça. Et puis lorsque je suis passé, mais je savais que ça allait s'arrêter quand je passerais au secondaire, mais malheureusement non. Quand je suis passé au secondaire, eh bien ça a continué parce qu'on pensait, on pensait que je trichais, je regardais des copies et j'ai compris en fait ce qui s'est passé en fait. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un, il y a des gens qui ont besoin d'apprendre pour garder des choses en tête. Moi, j'ai juste besoin d'apprendre un peu pour garder beaucoup de choses en tête. Et donc, je n'ai pas besoin quand je vais au collège, je vais en classe, de reprendre mon cahier de cours, de relire mes leçons pour me rappeler de ce que j'ai appris à la maison. Puisque vous ne voyez jamais, comme presque tout le monde, reprendre mon cahier en classe, relire mes leçons et faire l'élève qui étudie, ou trimballer des livres qui pèsent 10 tonnes sur le bras, pour traverser tout le village pour montrer que j'y vais étudier. Et ils s'en sont venus à la conclusion sur laquelle je ne suis pas un travailleur, que je suis un tricheur. En fait, de toute façon, pour les gens, je n'ai pas une tête de travailleur, j'ai juste une tête de branleur. Un mec qui faut rien en fait, et qui triche à la classe pour réussir. Cette réflexion des gens sur moi, ça m'a poursuivi mon primaire, mon secondaire et troisième, terminale. Les gens ont continué à me harceler et je savais que de toute façon ça allait s'arrêter. Le baccalauréat. Et chez nous, le baccalauréat, c'est aussi compliqué que d'avoir un permis en France en fait. Quand tu as un baccalauréat, c'est que tu as mérité ton baccalauréat. Donc je suis allé au baccalauréat avec quatre meilleurs amis à moi. Malheureusement, ils ont tous raté le baccalauréat. J'étais le seul à avoir le baccalauréat. Et c'était une grande tristesse en fait. J'aurais pu dire, mais ils ont raté le baccalauréat, maintenant les gens verront que c'est pas eux que j'ai recopié et tout. Non, en fait, c'était une grande tristesse parce que c'était mes meilleurs amis. Et quand vous allez à un examen, tu espères que vous allez tous avoir votre examen et que vous allez faire une grande fête. Qu'est-ce que tu peux faire seul lorsque tu es le seul à avoir ton baccalauréat? Donc, pas de fête, il fallait consoler les amis, pour leur dire ça va aller et tout. J'ai fait les lettres, même à la faculté de lettres, il y a des gens qui ont continué à penser que j'ai recopié d'autres camarades et tout. Bon, à un moment donné, je me suis dit, je m'en fous en fait. J'ai compris que dans la vie, il faut arrêter à un moment donné de vouloir faire plaisir aux gens, de vouloir plaire aux gens, de vouloir montrer que vous méritez en fait la place que vous occupez. Vous n'avez rien, mais strictement rien à prouver à personne. Toutes les personnes qui vous critiquent, c'est des gens qui vous envient, qui vous jalousent. Ils veulent votre place, ils font tout pour l'avoir, mais ils n'ont pas les compétences nécessaires pour avoir votre place. Alors, tout ce qu'ils ont à faire, en fait, plutôt que de travailler sur eux, plutôt que de se remettre en question. Et ces gens, ils ne veulent pas se mettre au pas, ils vont toujours vous jalouser, ils vont toujours vouloir votre place, sans vouloir faire les efforts, sans vouloir faire le sacrifice qu'il faut faire pour être à votre place. Si quelqu'un vous jalouse, vous critique, c'est parce que vous avez dépassé en fait et qu'il veut être à votre place et ne sait pas comment.